à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance pour le mois de février 2024. Donc cette guidance s'adresse aux béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction générale de ce mois de février qui contient déjà des informations. Et ben, on y va tout de suite. Alors, cher bélier, en janvier, vous aviez la roue de fortune. Donc, une opportunité, un coup du destin sur ce mois de janvier, c'est possible. En tout cas, la roue tourne, où on vous demande de tourner la roue, de passer à autre chose. Ma petite phrase, c'était « Soyez légitime de vos demandes, vous serez exaucés. » Et à la mi-mois, vous aviez « Ayez foi, suivez vos rêves. » Donc, quand même, un mois de janvier où on vous demandait de passer la seconde, quelque part un petit peu, ou en tout cas, s'il y avait une opportunité qui correspondait à vos rêves, eh ben, fallait la saisir. Bien. Voyons où vous en êtes sur le mois de février. Ici, l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants sur ce mois de février, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie cadeau, l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie contraire, négative, le côté un peu obstacle de ce mois de février qui vient de vous, et on finit par non pas une mais 2 cartes d'énergie à la fin du mois. Donc soit elles sont complémentaires, soit ça y est, la roue tourne et vous passez à autre chose. Ici, le Tao Oracle qui vous met en lumière une situation sur ce mois et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Énergie générale de votre mois, les amoureux. Comme les poissons, je crois. Donc, les amoureux, donc ça parle d'amour, ça parle de couple, ça parle aussi de décision, de choix à faire. L'amoureux, il a toujours du mal à se décider. Choisir, c'est se résigner pour lui, donc c'est pas évident. C'est toujours en général des choix de cœur, d'où la grande difficulté, ou la simplicité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est aussi la communion, hein, l'amoureux. Hein. Donc ça peut parler de mariage, ça peut parler de communion intérieure entre soi et soi, c'est-à-dire entre son yin et son yang, sa partie féminine et masculine. On va regarder. 3 axes importants. C'est drôle, non? Le choix. Voilà, bon, là, clairement, l'amoureux parle de choix. Vous avez une direction à prendre. Alors, avec votre mois de janvier, on était déjà sur cette énergie-là. Ça y est, vous sentez qu'au mois de janvier, la roue tourne, ou en tout cas, elle veut tourner, elle veut vous faire passer à autre chose. Et on arrive au mois de février, où là, bon, ben voilà, c'est, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle direction prendre. Peut-être que vous n'osez pas changer, c'est possible. Ou vous décidez, tout au moins. Deuxième axe important, bon, on est vraiment dans l'amoureux, hein, là, les amis. Hein. Le chakra du cœur. Donc, on parle d'amour, on parle de compassion, on parle comment dire, de choix de cœur, d'acceptation de soi. Un choix de cœur, oui, c'est ça. Hein. C'est un choix de cœur. J'ai pas d'autres mots que ça. Hein. Et puis, les 3 cartes veulent dire la même chose. C'est quand même drôle. Tout est réuni ici, et là, c'est juste voilà, les facettes de l'amoureux. On va regarder la 3e, contrat. D'accord. Bon, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre qui doit vous engager. Oui, c'est une question d'engagement. Il y a autre chose avec l'amoureux, c'est le côté responsabilité, la responsabilité de ses actes, puisque peut-être que vous n'osez pas. Parce que peut-être que vous vous dites intérieurement, et si je ne vais pas jusqu'au bout, et si ça ne marche pas, et si je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a une signature à la clé où c'est le sujet, le grand mot du mois de février, l'engagement à poser sa signature, lire un contrat, lire les petites lignes pour se décider et choisir, négocier, trouver un compromis. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, signez pas trop vite non plus. Attention, le chakra du cœur est au centre des 3 axes. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, soit vous ne signez pas, vous ne vous engagez pas, et ça, c'est un choix, avec une conséquence, donc soyez responsable. Soit vous tentez le coup de négocier, de trouver un compromis pour que tout puisse coller et à l'un et à l'autre. Ça peut parler de partenariat.
On continue. Quel est votre état d'esprit? L'empereur, la construction, la sécurité, le côté cadré, carré, le côté têtu, entêté aussi avec l'empereur. Hein. Il est un peu rigide sur les bords. Donc peut-être que le compromis est difficile pour vous à trouver. Donc il y a de la construction dans tous les cas. On parle de matière, de travail ici. Hein. Donc travail, contrat, un choix. Il y a une énergie avec l'amoureux, et c'est ce qui me vient là avec vous. Il y a une énergie de résignation. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a une notion de, par exemple, je ne sais pas, par exemple, ce contrat est un CDI et vous êtes en CDD, mais ça vous va bien le CDD, parce que quelque part, vous nourrissez une part de vous qui aime la liberté, être libre et de se dire, bah voilà, à tout moment, je peux arrêter mon contrat. Mais sauf que là, vous avez un CDI qui arrive, un CDI qui vous ouvre de nouvelles portes, qui vous ouvre un crédit bancaire, qui vous ouvre peut-être de futurs projets plus chouettes, mais c'est en CDI. Et là, votre cœur balance. Voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir de ça. Ça, c'est pour certains, pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais pour moi, il y a une notion de trouver un compromis, là, et c'est pas toujours évident. Parce que l'amoureux, il a envie de se défaire de rien. Parce que tout est important à son cœur pour lui, et c'est difficile. Il y a une notion de sacrifice, du coup. Sacrifie quelque chose pour une autre. C'est pas facile, hein, les béliers, là. Je trouve que c'est pas facile dans l'énergie. J'aimerais pas être à votre place. Bon, on continue, on va voir. Qu'est-ce qui vous chiffonne, justement, le diable? Bon, 2 arcanes majeures. Donc, le diable, c'est ça. Ce qui vous chiffonne, peut-être, c'est de vous défaire de quelque chose qui vous plaît. Ce qui vous chiffonne, c'est de perdre votre liberté. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rigolo. Ouais, ce qui vous chiffonne, c'est de vous sentir piégé, en fait. On continue. Parce que le diable, c'est monsieur trop trop. Donc, c'est les excès, c'est la convoitise, c'est se laisser magnétiser, quelque part aveugler. Peut-être que c'est ça. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez peur peut-être de vous faire avoir par plus grand que vous, plus gros que vous. Bah, lisez les petites lignes, j'ai envie de vous dire. Posez les bonnes questions. Soyez le plus honnête possible avec vous-même et avec l'autre. On continue. Quel est votre défi? Voilà, soyez le plus honnête avec vous-même et avec l'autre. Le 2 de coupe, ça parle de couple, ça parle d'âme sœur, ça parle d'harmoniser ses émotions, ça parle d'être sur le même pied d'égalité. Avec peut-être 2 domaines différents, mais sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un au-dessus, il n'y en a pas un en dessous. Il n'y a pas quelqu'un qui domine. C'est peut-être ça, peut-être qu'il y a quelque chose dans un partenariat professionnel où on a envie de vous dominer, où vous avez peur qu'on vous domine. C'est possible. Vous me direz. Hein. Bon, en tout cas, là, les amoureux, ça peut parler de couple, de vie sentimentale, de relations sentimentales. On peut dire ici, c'est votre défi d'harmoniser les choses. Encore une fois, on parle de compromis. Le diable, il a tendance à être tout pour lui. Hein. C'est son plaisir avant tout. Pensez à l'autre. À la famille, à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Parce que peut-être que vous avez un travail très prenant avec beaucoup de passion. Et que là, peut-être quand même que votre famille vous dit eh, « oh, maintenant ça suffit, on ne te voit jamais, je te préviens, si tu ne changes pas les choses, je sais pas moi, on partira tous les week-ends, ou je te quitte, ou je sais pas. » On continue. L'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut. C'est bon ça. La roue.
La roue du mois de janvier qui revient en énergie positive sur le mois de février. Ça montre que l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de changement, de mouvement. La roue, c'est le 10 aussi. C'est la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Il faut y aller. Vous êtes bloqué là. Dans peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je ne sais pas. Je m'engage pas. Par peur de perdre peut-être cette liberté-là. Ça peut être aller dans une union, une rencontre qui se passe depuis un petit moment et que là, bah, ça y est, il faut boucler la boucle, il faut passer à autre chose, il faut voilà, vivre ensemble ou se marier ou faire des projets ensemble. Mais vous avez peur de perdre peut-être votre liberté. Changer de travail. Sacré choix, hein? Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous le vivez, vous, mais ça peut toucher tous les domaines. L'énergie négative, celle qui fait barrage, obstacle. Le 9 de bâton, vous êtes fatigué, épuisé. Vous êtes debout quand même. Mais pour continuer le chemin, ça va être compliqué. Ben oui, si vous avez passé un mois de janvier, et je ne me rappelle plus de décembre ni novembre pour vous, cher bélier, mais si vous avez passé déjà un mois de janvier comme ça, à essayer de vous batailler avec vous-même, soyez légitime de vous demander, de vos demandes, ayez foi, suivez vos rêves, et que vous êtes là à freiner des cas de fer de peur d'eux, ben oui, c'est grave fatigant parce que ça n'avance pas. Donc vous vous épuisez intérieurement. Peut-être que le choix que vous allez prendre va vous demander de mettre toutes vos énergies dedans et que là, vous ne vous en sentez peut-être pas capable. C'est la fatigue qui vous tire vers le bas. Réharmonisez vos émotions, réharmonisez vos énergies. Prenez dans ce cas un temps dans ce mois de février pour recharger vos batteries. Peut-être que le travail que vous faites aujourd'hui vous épuise et qu'il est temps d'en changer. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes vous épuise et il est temps d'en changer. Mais vous avez peur. Peur de perdre ce que vous avez. Mais est-ce que ça vous convient bien? Est-ce que ça résonne bien avec votre cœur? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Comment vous finissez le mois, mes chers béliers? Vous avez 2 cartes. Peut-être un choix. Je ne sais pas, on va voir. Première carte, le 4 de coupe. Vous êtes dans une forme d'insatisfaction émotionnelle. Il y a de l'ennui ici. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. C'est un constat. C'est un constat parce que, ça y est, vous avez peut-être réharmonisé. Il y a des choses à changer. Deuxième carte, le pendu. Changez votre point de vue. Attention à l'empereur qui est quand même assez rigide avec un diable. Hein, c'est quand même doublement têtu, borné. Hein. Un bélier, quoi. Non, je blague. Mais c'est ça. Bélier, il fonce dans le tas. Là, on vous demande de changer de point de vue. On vous demande, le pendu, c'est posez-vous. Vous n'avez pas le choix que de vous poser. Vous voulez choisir, mais là, vous êtes tellement obsédé peut-être par ça et convaincu d'une chose que du coup, vous vous bloquez à tous les possibles. Là, il y a une notion d'ouvrir vos œillères, de changer de point de vue, de voir les choses autrement, de voir la situation, le couple, peu importe ce que vous vivez, le travail autrement. De voir peut-être le concept de liberté différemment. En tout cas, le 4 de coupe, il y a une coupe à aller chercher, une nouvelle émotion. C'est ce que la roue de fortune vous pousse à aller chercher. Bien, on va voir les messages des oracles. Avant toute chose, petit rappel, bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à commenter, c'est super important. Quand vous commentez votre vie ou vos expériences, eh bien, ça sert à toute la communauté des béliers. Même si vous ne vivez pas la même chose, il y a souvent, et croyez-moi, souvent, de nombreuses énergies communes, que ce soit en émotionnel ou en mental. Et du coup, ça peut
rien qu'en lisant les commentaires, vous permettre, je dirais, d'avoir des clés aussi. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez. C'est super riche et important. Voilà. Voilà, ma petite parenthèse fermée. Allons voir ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de février. Nous avons « Préserve-toi ». Il y a un conflit dont on n'est pas responsable. Il convient de se désengager d'une oppression pénible. Regardez-moi ça. Le travail, une oppression pénible, ça vous titille, c'est ce qui vous chiffonne. Ça peut être le couple, il y a un côté peut-être castrateur chez l'un ou chez l'autre. Un patron qui est complètement fou, ou trop autoritaire, ou trop. Il y a le monsieur trop qui est dans vos énergies, qui est dans les énergies là. Et il y a la roue de fortune qui va vous aider. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de dire ciao, bye bye. Il est temps de fermer une porte. Le conseil, reste dans l'ombre, ne te mets pas en avant, attends le retour de circonstances favorables. Ah, moi je vous pousse en bon Sagittaire. Et là, le Tao vous dit, attendez, bon, moi je pense qu'effectivement, il y a le pendu qui vous demande de réfléchir autrement, de voir les choses autrement. De toute façon, vous n'êtes pas apte avec cette énergie de fatigue d'aller au front. Donc, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que le Tao a raison. Mieux vaut être bien dans ses énergies et de ne pas agir sur un coup de tête. C'est possible. Voyons un peu ce que les cartes vous disent ici, les oracles. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Là, ici, on parle de verticalité. Là, on parle d'ancrage, on parle de nature, on parle de prendre le temps pour se retrouver soi, se réaligner. Parce que là, il y a trop... Pour moi, il y a une notion il y a un côté obsessionnel, là. Qu'est-ce que vous dit le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de février? Vous avez, comme je ne sais plus quel signe, il l'a eu aussi, la dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources. Alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Trouvez de la force, mais pour ça, il faut se recentrer, se réaligner. Il faut sortir de ces énergies-là. S'harmoniser, en fait. C'est votre défi. Quelle est la clé de la Good Quantique Box pour vous? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Bien. C'est pour ça qu'on vous demande de changer de point de vue. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez pas sous toutes ces facettes, sous tous ces angles. Prenez le temps. Prenez un petit peu de recul pour vous reposer et la tête beaucoup plus claire et plus posée que là-dedans, vous allez vraiment voilà, avoir quelque chose, je pense, cher Bélier. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini. Merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis, ben, je vous souhaite un super bon mois de février. Prenez bien soin de vous, cher Bélier. Et à très bientôt. Ciao!